tiré par une spécialiste. Et je vais être sûre qu'on peut retourner jusqu'en haut. Il y a des moments sur des fins de phrase. Ça, je crois que je suis arrivée. Là, je suis pas encore maquillée, hein, ça se voit. Pose un petit peu, ça sert. Ah. Vous voulez un petit coup d'œil? Oui, Vous retrouvez? Merci pour votre présence. La troupe de la Trapoule est très heureuse de retrouver chaque année son public, toujours fidèle et chaleureux. Très chaleureux. Montrez-moi comment vous applaudissez. Ça va le faire, ça va le faire. Donc ce soir, nous vous présentons une comédie de Christian Rossignol qui a pour titre Opération Camomille. Non, ne rêvez pas madame, on ne va pas vous servir une tisane ce soir. Non, mais nous allons vous entraîner dans une intrigue politique des plus complexes, des plus saugrenues, des plus farfelues, des plus inattendues. Enfin bref, accrochez-vous à vos fauteuils, suivez bien si vous voulez tout comprendre. Et alors, il est inutile d'aller chercher pour comprendre des renseignements sur Google parce que vous avez fermé le portable. Merci. Bravo. Bonne soirée. Allez, parlez, dites quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votre machin, il n'est pas au point, c'est tout. Ah, mais baissez le volume du micro, voyons. Mais comment faire? Oh, mais je vous l'ai déjà dit, en tournant le couvercle. Ah oui, alors comme ça. Mais non, mais dans l'autre sens, Bécasse. On met le temps de rester poli. Hein. Oh. Mais voyez bien que ça marche pas, votre truc. Non, mais c'est parce que vous manquez de doigté, voilà tout. Le doigté, tout est dans le doigté. Doigté ou pas doigté, ça marche pas. Et pas étonnant aussi, une boîte de camembert, hein. Mais la boîte de camembert n'est que le camouflage du micro-espion. Personne ne se méfie d'une boîte de camembert. Et c'est là tout le génie de l'agent ZZ43. ZZ43, c'est qui celui-là? Oh ben c'est moi, voyons donc. Ah bon? ZZ43? Moi je croyais que vous appeliez du crampon. ZZ43, c'est le numéro d'agent spécial que j'ai choisi. C'est classe, non? Bof, si vous le dites, hein. Non. ZZ43, ça ne vous rappelle personne? 4 et 3, 7. 7, 7, 7. Toujours pas? Appelez-moi Pont du Crampon. Là, vous y êtes? Bon, écoutez, moi j'ai un feuilleté au saumon à terminer. Alors bricolez tout seul votre micro-camembert, monsieur ZZ Pompon Bidule 4-3. Hein. Du Crampon, agent du Crampon. Ah, mais s'il vous plaît, restez ici, restez. Je vous rappelle que Madame la Ministre vous a demandé de collaborer avec moi. Ça marche pas. Et c'est pas de ma faute si on a filé un micro de la guerre de 14, hein. Ne trompez-vous, mais ce micro-espion est à la pointe de l'innovation technologique. Eh ben, il cache bien son jeu, celui-là. Si vous le dites, hein. Bah, évidemment, je le dis. C'est moi qui l'ai conçu. Ceci explique peut-être cela, hein. N'empêche qu'avec ce matériel, on écouterait péter une mouche sous un édredon. Allez, venez, montez, alors très lentement, allez-y, montez le volume. Allez-y, montez votre... Ah, mais c'est pas vrai, mais vous êtes exprès. Je fais ce que je peux, moi. Ah, je sais. Quoi? C'est parce qu'on est trop près l'un de l'autre. Comme si un agent spécial de ma trempe avait besoin de l'avis d'une cuisinière. Mais vous n'y connaissez rien, ma pauvre fille. Allez, poussez-vous un peu, vous voyez bien que nous sommes trop près. Bon, écoutez, je passe dans la pièce à côté. Mais alors, cette fois-ci, s'il vous plaît, hein, appliquez-vous. Allez-y. Bien, agent du crampon. Comme vous voudrez, agent du crampon. Allez-y, montez le volume. Montez. Du crampon, pompon. Du crampon, petit patapon. Du crampon, petit
con. Mais non, mais ça va pas, ça va pas du tout. Allez, et là, c'est mieux? Vous voulez que je tapote peut-être? Mais oui, mais tapotez donc, mais tapotez, espèce de gourde. C'est gourde. Attends, tu vas voir, t'as la gourde. J'avais dit tapoter. Désolée, je suis pas experte en tapotage, moi. Je dois être trop gourde. Mais vous êtes complètement folle. Vous avez détruit le... De toute manière, on n'a pas perdu grand-chose, hein. Il marchait pas, votre machin, hein. Mais vous savez combien ça coûte? Même la CIA n'a pas le même prix. Heureusement pour elle. Bon, et sur ce, moi, je vais terminer mon feuilleton. Parce que là, c'est bon. Mais vous êtes une malade, une grande malade. Non mais c'est bientôt fini ce raffut là du grand-pont, mais vous êtes devenu fou quoi. Mais c'était la folle, madame la ministre. Elle a pulvérisé mon micro-espion super discret. Oh, vous êtes blessé, agent du crampon? Non, tout va bien, ma petite Marie-Louise. Oh bah tant mieux, hein. Il en faut plus, on va faire ça, c'est 4-3. Oh bah je m'en doute, hein. Un homme tel que vous. Marie-Louise, Pardon, madame la ministre. allez chercher ma mallette dans la voiture. Tout de suite, madame la ministre. Oui, évidemment, tout de suite. Bon, très bien, madame la ministre. Marie-Louise, Oui, madame la ministre. la voiture est près de la serre. Ah oui, c'est vrai. Marie-Louise, Oui, madame la ministre. c'est par là. Oh, mais c'est vrai, j'ai jamais eu le sens de l'orientation, moi. Quelle équipe. Et vous, c'est ça votre micro-espion super discret? Ah bah, c'est elle, madame la ministre. Je suis désolé, là, mais c'est elle qui va... Rosemonde, tu as bien fait. Ah. Du crampon, je vous ai demandé d'installer un micro d'une discrétion absolue. Tout à fait, dans la chambre bleue. Oui, la chambre que doit occuper le président du Kazakhstan, effectivement, tout à l'heure. Parce que celui installé par nos spécialistes, comme d'autres un peu partout dans ce château, ne fonctionne plus. Depuis que vous avez voulu en régler la sensibilité. Ah ben, c'est pour ça que j'avais décidé de le remplacer par celui-ci. Ah oui, et vous pensiez le mettre où, ce micro, pour être super discret? Dans l'armoire, sous le lit, sur la table de nuit peut-être. Une boîte à fromage, dans une chambre. Oui, mais dans la chambre... Oui, moi, vous avez rien trouvé de plus débile, hein? Ah si, vous avez fait très fort pour les écouteurs. Alors là, mais c'est le top. Ah mais si, madame la ministre, voyez, ce sont les écouteurs de ma petite nièce que j'ai adaptés à nos besoins, bien évidemment. Et alors, j'ai pensé, étant donné que je suis censé être le jardinier, donc toujours dehors, un cache-oreille, tout le monde trouverait ça normal. Ah ben normal, bien sûr. Un cache-oreille en fourrure en plein mois d'août. Ah oui, effectivement, vu sous cet angle-là, j'avais pas pensé. Vous me foutez tout ce bazar à la poubelle et vous allez vous changer. Vous êtes censé remplacer le jardinier souffrant, pas le châtelain. Bien, madame la ministre. Oh, j'ai tout ce qu'il faut dans la voiture, j'ai tout prévu. Bon, alors vous vous dépêchez parce que le Zoran, c'est moi le chef, et son garde du corps vont arriver d'une minute à l'autre. Bien, madame la ministre. Oh, pardon, mille excuses. Voici votre mallette, madame la ministre. Je vous ai fait mal, agent du crampon. Il en faut plus pour faire mal à ZZ43, ma petite. Ah bah oui, hein, un homme tel que vous. Marie-Louise, Pardon, madame la ministre. ceci n'est pas ma mallette. Ah bon, mais je l'ai pourtant pris dans la voiture. Ah mais je n'en doute pas, c'est la boîte à outils. Ce n'est pas ma mallette, alors retournez, je vous prie. Oui, mais il y avait que ça dans votre voiture. Comment ça? Où est passée ma mallette? Elle contient des documents de la plus haute importance. Qu'en avez-vous fait? Où est-elle? Mais je ne sais pas, madame la ministre. Elle est dans la serre, madame la ministre. Que fait-elle dans la serre? Ah ben je l'ai enterrée, madame. Vous l'avez quoi? Oui, j'ai pensé que c'était le meilleur moyen de la mettre en parfaite sécurité. Et vous n'avez pas pensé que je pourrais en avoir besoin? Ah ça non, j'avais pas pensé là. Bon, alors vous allez me chercher ma mallette, là, tous les deux, et en vitesse, hein. Tout de suite, madame la ministre. Dis donc, ils sont pas tristes, ces deux-là. Hein. Et propre, si c'est pas trop vous demander. Oui, madame la ministre. Oh, madame la ministre, ça me fait tout drôle. Ah, parce que moi, j'en suis restée à ma petite clown, mon petit bout de bonne femme. Mais tu sais bien qu'au fond de moi, je le suis toujours.
Et je n'oublierai jamais tes bons petits soins quand je venais passer mes vacances ici chez Tatiana. Oh là là, qu'est-ce que tu as pu avaler comme gaufre au chocolat? Des gaufres au chocolat, mais rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. J'en referai, c'est promis. Oui, alors plus tard, si tu veux bien. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai devant moi Madame la ministre du Commerce extérieur. Alors les gaufres au chocolat, ce n'est plus sa priorité. Ça, j'ai bien compris. Hein. Mais heureusement, tu comprends toujours tout. Et c'est bien pour ça que je t'ai demandé ton aide. Alors là, pour le coup, je reconnais que j'ai moins bien compris. Hein. Écoute, j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour chaperonner ces deux improbables qui sont censés m'aider et dont tu as eu un aperçu des talents. Tu les as trouvés où, ces deux guignols? Eh bien écoute, Marie-Louise, c'est ma secrétaire. Quant à du crampon, je n'ai pas le droit d'en parler. Bah, je croyais que j'étais une personne de confiance, moi. Mais bien sûr, mais là, on est dans le secret d'État. Bah, j'insiste pas, je retourne à mon feuilleté. Attends. Après tout, tu as raison. Si je veux que tu m'aides, il faudra bien que tôt ou tard, tu sois dans la confidence. Du crampon, c'est le boss qui me l'a fourni. Le boss? Ah bah oui, ton patron. Non, le boss. Ah, si je peux être bien sûr le Premier ministre. Non, le BOSS. C'est quoi ça? Bureau des opérations super secrètes. Officiellement, ce bureau n'existe pas. Mais en fait, il dépend réellement de l'Élysée et même principalement du président. Il n'intervient que sur des affaires extrêmement délicates. Eh ben dis donc, avec ce genre de gugus, là, ça promet. Bon, je savais le budget de l'État en baisse, pas à ce point-là tout de même. Ah, c'est bien pour ça que j'ai besoin de toi. Je veux que tu gardes un œil sur du crampon pour éviter qu'il commette des bourdes qui ruineraient ma mission auprès du président du Kazakhstan. Alors, est-ce que j'en sais? Du dictateur du Kazakhstan. Ah, si tu veux. Mais aujourd'hui, Zoran, c'est moi le chef. Pour la France, c'est l'homme le plus important. Et c'est pour ça que le boss a décidé de lancer l'opération Camomille. L'opération Camomille. Oui, c'est une opération qui vise à endormir la méfiance de Zoran, c'est moi le chef, afin de signer avec lui un fabuleux contrat. Un contrat vital pour l'avenir de notre pays, que le président en personne va venir signer ici. Il en va de l'avenir de la France. On n'a pas le droit au moindre faux pas. Mais alors si c'est si important que ça, pourquoi pas le recevoir à Paris avec tout le tralala? Subtilité diplomatique. Le Kazakhstan regorge d'une terre rare que tout le monde convoite. Si on parle que de ça, la fulmakite. Voilà. Eh bien, la France en a un besoin urgent et vital. Mais que veux-tu? Elle ne peut pas non plus dérouler un tapis rouge à un scélérat dont le nom est en haut de la liste noire de l'ONU. Ah, effectivement, ça la foutrait mal. Et c'est pour ça que la rencontre ne fait pas la une des journaux. Voilà. Mais pourquoi le recevoir ici? Mais parce que ce château est idéalement situé. Il est difficile d'accès. Il n'y a pas de voisinage, pas de service de téléphone mobile et encore moins d'internet. Oui, mais tu sais bien que ta tante a ouvert des chambres d'hôtes depuis 2 ans au château. Il aurait pu avoir des clients. Alors écoute, vu les prix qu'elle pratique, les clients ne doivent pas se bousculer. Hein. Ah, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Puis alors des gens bizarres. Hein. Mais écoute, pas de bol, il y aurait pu en avoir. Bon, heureusement que ta tante n'est pas là, parce qu'alors elle, côté discrétion, tu peux y aller. Hein. Oui, je sais, mais les analystes du boss ont tout prévu. Aucun client ne nous dérangera parce qu'ils ont bloqué le site de réservation. Quant à Tatiana, ils lui ont fait gagner un voyage, un superbe voyage. Avare comme elle est, elle ne pouvait pas refuser. Oh bah ça c'est sûr. Et du coup, elle est partie hier pour Tahiti pour 3 semaines en all inclusive. Hein. Bah, tu vois, comme ça, les négociations vont pouvoir se dérouler dans le plus grand secret. Et ça va durer longtemps? Normalement non, mais chut, je ne t'ai rien dit. Hein. J'ai compris. Tu peux compter sur moi. Secret absolu. Et je surveillerai de près ton zigoto. Mais tout à l'heure, tu m'as pas dit que tes spécialistes sont venus poser des micros? Ah oui, des micros et des caméras. Ils en ont mis dans les chambres? Dans ma cuisine? Non, mais non, uniquement dans les pièces où Zoran risque de passer. Ah bah, bah. j'aime bien ça. Ici, par exemple. Où ça? Moi, je vois rien, hein. Viens voir. Ah bah dis donc, pour être minuscule, c'est minuscule, hein. Oh là là là. Donc, quasi indétectable. Et du
est chargé de tout surveiller depuis la serre, où se trouve la régie qui centralise l'ensemble des micros et des caméras. D'où son rôle de jardinier. Eh ben, heureusement que ta tante n'est pas là, hein, parce qu'elle y passe des heures à cultiver des plantes les plus improbables qui soient pour concocter des tisanes les plus bizarres qui soient. Ah bon, et elles sont efficaces, au moins ces potions? Ah, quelle envie, oui. Il y en aurait pour tout, hein. Le foie, la constipation, le rein, l'humeur, la déprime. Mais alors pour tout. Voici votre mallette, Madame la ministre. Et toute propre. Bon, parfait. Nous allons pouvoir lancer l'opération Camomille. Où est du crampon? Il est dans la serre, il peaufine son costume de jardinier. Oh bah il est beau, jardinier. Oui, Marie-Louise. Ah ben, pour être beau, il est beau celui-là, hein. N'est-ce pas? Mais le déguisement est une seconde nature pour Z743. Oui, alors ça se voit tout de suite. Mais enfin, écoutez, soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. À partir de maintenant, l'opération Camomille est déclenchée. Tilleul-menthe pour bergamote, tilleul-menthe pour bergamote. Ceci est un essai de communication. Je répète, ceci est un essai de communication. Non, pas encore, bien sûr. Terminé. Bergamote, tilleul-menthe. Ce sont les noms de code pour l'opération Camomille. Je suis tilleul-menthe et bergamote est le ou la chef du boss. Pourquoi là ou là? Tu connais pas? Mais personne ne le ou la connaît et sa voix est toujours modifiée. Je te le répète, le boss est très secret, donc très cloisonné. Ah oui, mais même moi, je ne le ou la connais pas, c'est vous dire. Hein. Bon, allez, je vais vous distribuer à chacun vos petites boîtes. Avec ça, nous pourrons communiquer discrètement où que nous soyons et recevoir les ordres de bergamote. Bon, Et je vais vous comment ça marche? Oui, je vais vous expliquer. Alors voilà, c'est très simple. Pour appeler, il vous suffit de donner 2 fois votre nom de code et 2 fois le nom du correspondant. Lorsqu'il vibre, c'est qu'on vous appelle. Pour répondre, il suffit d'abaisser la première allumette et de répondre ici, machin truc. Oui, mais moi j'ai pas de code. Ah bah moi non plus. Nous allons les définir ensemble. Bon. Pour ce faire, vous ouvrez vos pochettes. Vous dites Camomille, Camomille ici et vous donnez le nom de code que vous avez choisi. Ah, j'ai compris. Camomille, Camomille, ici Z743. Oui, alors, vous avez compris. Sauf que pour l'opération Camomille, le nom de code doit être en lien avec cette opération. Mis à part bergamote, qui est le number 1, les autres codes doivent être composés de 2 végétaux en lien avec une tisane ou une infusion. Ah bon? Ah bah dis donc, ça aurait pu t'attendre toute cette tisane. Ah mais oui, d'accord, j'ai compris. Alors, camomille, tilleul-menthe, Oui. voilà, j'ai compris, j'ai compris. Eh ben, allez-y, Marie-Louise, trouvez votre code. Non, non, je sais pas quoi choisir. J'ai une idée. Verveine citron, camomille, ici verveine citron. Oui, parfait, Rosemonde. À partir de maintenant, tu es verveine citron. D'accord. Allez, Marie-Louise, il faut trouver aussi, vous. Ah, mais oui, ça y est, j'ai trouvé. Alors, camomille, ici, gingembre passion. C'est bien, hein, gingembre passion. Bon, Voilà. c'est très bien. Alors, du crampon, à vous. Alors voyons. Camomille, Camomille, ici, nénuphar pissenlit. Parce que vous avez déjà bu du nénuphar pissenlit peut-être. Ah non, mais ça au moins, ça ne s'invente pas. Ah bah ça, Et puis que c'est voulez-vous avec mon Oui, expérience? bon, ouais, c'est bon. Allez, nous allons plutôt vérifier si tout fonctionne bien. Tilleul-menthe pour verveine citron, tilleul-menthe pour verveine citron. Oh oui, comment ça marche? Ah oui, elle a dit. Mais c'est la première allumette, voilà. Ici, verveine citron qui la demande. Parfait, ça marche, terminé. Rosemonde, appelle Marie-Louise maintenant. Alors, ici, verveine citron pour gingembre passion, verveine citron pour gingembre passion. J'écoute. Oui, ici, gingembre passion, terminé. Bon, très bien. Allez, appelez du crampon maintenant. Allez. Gingembre passion pour nénuphar pissenlit. Gingembre passion pour
Nénuphar Pissenlit. Oui, oui, ici, ZZ4, Nénuphar Pissenlit. J'écoute, tiens, Jean Passion. Oh là là, moi, mais je sais pas quoi dire. Je suis trop émue, hein. C'est la première fois que je parle à un pissenlit, alors... C'est normal, c'est normal. C'est bon, alors, c'est- moi, j'adore Jean dans les passions. Oui, mais moi aussi, vous savez, souvent le soir... C'est bon, ça suffit là. Bon, quand même un peu de sérieux, non? Bon, vous gardez bien toujours ces pochettes d'allumettes sur vous, parce que comme ça, nous pourrons nous contacter, où que nous soyons dans le château. Est-ce que c'est compris, ça? Oui, Compris, chef, chef. madame le ministre. Est-ce qu'on devrait peut-être boire un petit verre là pour se détendre parce que... Alors ça, c'est une très très bonne idée. Oh là Et là. alors, dans ce cas-là, pour moi, ça sera une vodka martini bien secouée. Du crampon, Oui. j'aimerais assez que vous conserviez les quelques neurones que vous possédez. Je comprends pas, madame la ministre. C'est normal, mais oubliez la vodka. Bon, ça tombe bien, j'ai préparé un cocktail sans alcool. 2 litres de la citronnade. C'est parfait. Allez, tenez. Allez. Bon, eh bien, écoutez, buvons à la réussite de l'opération Camomille. Santé. Qu'est-ce que c'est que ça? La musique de la garde républicaine, madame le ministre. Oui, alors ça, j'avais reconnu, mais ça sort d'où? Des haut-parleurs du parc, madame la ministre. C'est un dispositif que j'ai installé moi-même. Quel dispositif? Oh, un petit bricolage électronique personnel directement relié à la sonorisation du parc et qui se déclenche dès qu'un véhicule franchit la grille d'entrée. Dès qu'un véhicule franchit la grille, mais... Alors ça veut dire que Zoran, c'est moi le chef, arrive? Ah ben, sans aucun doute, madame la ministre. Et alors j'ai pensé que la France se devait de l'accueillir avec tous les honneurs dus à son rang. J'ai fait ça bien. En toute discrétion, hein? Vraiment, Ah là... là là, oui, c'est lui, il arrive, vite, Marie-Louise, avec moi. Non mais vous êtes toute mouillée là, allez vous changer. Ah, tout de suite, madame le ministre. Et vous ne restez pas planté là, vous êtes jardinier. Eh ben oui, alors. Foutez-moi le camp. Marie-Louise, je vous ai dit d'aller vous changer. Oui, mais je sais plus, dans ma Oh chambre. là 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 là, au fond du couloir à gauche. Mais non, pas par là. Rosemonde, accompagne-la. s'il te Allez, plaît. Marie-Louise, avec moi. Allez, c'est par là. Allez, voilà. Tu reviendras mettre un peu d'ordre. Oui, oui, je vais ranger tout ce bazar parce que franchement... Tilleul monte pour Bergamote, Tilleul monte pour Bergamote. Les buveurs de tisane sont là. Je répète, les buveurs de tisane sont là. Oui, vous pouvez compter sur moi. Je fais le nécessaire. Terminé. Oh là là, je sens que ça va être une grosse journée, là. Ah, il n'est pas fini de si tôt, mon feuilleté au saumon, moi, je vous dis, là. Oh là là. Je vous en prie, votre Altesse. Calme-toi. Après, Benji, passe devant. après vous. Beaucoup merci. Tout bien, sécurité. Jean pour Fantrov, grand Sérénichouk. Il a entendu. Il va entrer. Mais annonce-moi et en correct français, je prie toi. Regardez, oui, on s'oublie. Grand Sérénichouk. Guide Zoran, c'est moi le chef. Guide suprême et éternel de Kazoukistan. Ouais. Tu trouves plaisant tout ça? Le château est à votre entière disposition, votre Altesse. Il espère bien. Dendis, T'as dit? un siège confortable, Mistra. Y'a dit, grand Sérénichouk. Mistra, il attend. Et il parle de qui, là? Il parle de lui, il parle souvent de lui à la troisième personne. En toute modestie, hein? Et l'autre, là, qu'est-ce qu'il fabrique? Je ne sais pas, mais ne les contrarions pas. Ici, tout bien sécurité. Plus confort aussi. Oui. T'es pour sécurité de moi. Dendis obligé de tout tester. Tout essayer. Même tout goûter. Hein. Même l'air, je respire.
Non mais, vous savez, ce château a été entièrement sécurisé par nos services. Vous êtes ici en toute sécurité et dans la discrétion la plus absolue, hein, je vous l'assure, hein, Votre Altesse. Votre Altesse désire-t-elle prendre un petit rafraîchissement? Avec plaisir. Mon Altesse a très soif. S'il te plaît. Bien sûr, madame la ministre. Qu'est-ce que tu vas servir Rosemonde? Le même cocktail que tout à l'heure, ni plus ni moins de l'orangeade. Restez pas ce Bork! Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais lui dire, pas assez alcool. Faire ce qu'il faut, Dandy, ça. Hadi. Ah oui. Alors, la collaboration France-Kazakhstan. Car ça, comme dire-vous en France, santé. Eh ben, Karsat. Bon courlis, ça! Bon courlis! C'est Gourlik, liqueur spéciale Kazakhstan. Fait avec alcool 90 et lait de yak fermenté. Mais avec petite fleur de la steppe. C'est fermenté 3 ans minimum. Hein. C'est Gourlik, très bon pour la santé. Et surtout pour Kizou. Kizou? Bah si, Kizou. Et avec jolie madame. Ah oui, je vois. Gourlik. Très bon pour Kizou, hein. Ah si, très bon pour Kizou, hein. Stop là. Notre président va arriver d'une minute à l'autre pour signer les contrats que nous avons finalisés. Votre Altesse peut-elle les relire pour vérifier que tout est bien correct? Ah non, pas maintenant. Non. Maintenant, plutôt montrez-moi confort chambre et surtout confort lit. Mais oui, que suis-je bête? Votre Altesse a certainement envie de prendre un peu de repos. C'est ça, un peu de repos avant Kizou avec Pinky. Je ne comprends pas très bien là. Vous voulez faire du kizou avec qui? Avec Pinky. Mais qui est cette dame? Ah, c'est joli, madame, vous devez fournir à moi pour le séjour. Que je dois fournir à vous? Ah, vous direz pas à moi que vous oubliez jolie madame. Ah non, bien sûr que non. Attention, hein, c'est président à vous, hein. Il a promis à moi plus belle escort girl rousse de France. Il est fou des rousses, moi. Hein. Attention, je préviens. Hein. Pas Pinky, pas contrat. Pas contrat? Natché. Pas Pinky, pas contrat. Alors, je espère elle ici, hein. Sinon... Non, mais elle va arriver, j'en suis certaine, hein. Comme on dit, chose promise. Attention, hein. Quand c'est promesse, c'est promesse. Parce que sinon, Zolan, il repart Kazakhstan, hein. Et France. Tantin Fulmakita. Ah non, Tantin Fulmakita, il n'en est pas question. Non, mais la France n'a qu'une parole, hein, Votre Altesse. Écoutez, Rosemonde va vous accompagner dans vos appartements et moi je vais m'inquiéter de savoir où est cette Pinky. Mais surtout, ne vous faites aucun souci, hein. Ah, c'est ça, prendre un peu de repos. Oui. Allez. Attention, je préviens. Oui. Pas patient du tout, Zoran, hein. Je sais, j'écoute. Gangis, passe devant. Y'a dit, grand Cyril. Tu renifles bien. Oui. Suivez-moi. Plutôt, passez devant Monsieur René Nitchouk. Serrez, Nitchouk. Serrez si vous voulez, mais serrez par là. Tilleul pour Bergamote. On a un problème, un gros problème. Zoran, c'est moi le chef, attend une escort girl rousse nommée Pinky, à ce que j'ai compris.
Le problème, il est où? Mais c'est qu'elle n'est pas là et qu'il s'impatiente. Non, je ne la connais pas, lui non plus, je crois. C'est le président qui lui aurait soi-disant promis. Ah, vous n'étiez pas au courant non plus. Enfin, c'est qu'il a l'air d'y tenir, là, et il menace de ne pas signer les contrats. Ah, très bien. Le boss est déjà en train de chercher cette Pinky. Parfait. Et vous nous l'envoyez le plus vite possible. Très bien. Mais dépêchez-vous, parce que si elle n'arrive pas, moi je crains qu'il ne reparte. Quoi? En trouver une autre? Une autre escort girl pour le faire patienter? Mais enfin, je la trouve où? Moi, c'est le désert ici. Avec les moyens du bord? Les femmes que j'ai sous la main? Mais enfin, mais écoutez, mais... Oui, le retenir à tout prix jusqu'à l'arrivée du président, j'ai compris, mais... Oui, qu'elle le fasse patienter par tous les moyens jusqu'à l'arrivée de Pinky. Oui, j'ai bien compris de quels moyens il s'agissait, oui, bon. Mais écoutez, moi je... Allô? Oh là 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 là, mais alors, ne prends pas de combat. Oh, Rosemonde, tu es là. J'ai besoin de toi. Alors là, même pas en rêve. Quoi? L'escorte girl. Ah, tu as entendu? Alors tout, et en ce qui me concerne, n'y pense même pas, madame la ministre. Oh non, mais loin de moi cette idée, enfin voyons. Oh, bah j'aime mieux ça, hein. Oh non, toi, en escort girl. Oh, mais non, tu es bien trop vieille. Tu es bien trop sérieuse, trop bien élevée. Non, mais je me disais, toi qui habites ici, tu connais peut-être une belle fille, enfin, une femme, qui, moyennant finance, accepterait de jouer les poules de luxe. Or, des poules dans le coin, c'est pas ce qui manque, hein. Mais de luxe, oh, quoique il y aurait bien la petite fille de la ratine, mais j'ai... Elle est rousse? Alors elle est rousse, jeune et plutôt jolie, mais j'ai appris hier qu'elle a eu un mauvais accident de cheval et elle est plâtrée de haut en bas. Oh, crotte. Eh ben, quelqu'un d'autre alors? On n'est pas un Pigalle ici, hein. Oh là. Il y aurait bien la Marie Crap. Elle est rousse? Sous la réputation, elle est plus à faire. Ah bah alors elle est plutôt que roussie que rousse, hein. Elle vient de fêter ses 90 balais. Rien d'autre? Ah bah je vois pas, attends. Ah bah c'est foutu, ma mission est foutue. Réfléchissons. Oh non, c'est foutu. Ben si, j'ai une idée. Marie-Louise. Quelle Marie-Louise? Celle qui t'accompagne. Ma secrétaire? Marie-Louise en poule de luxe? Non mais tu l'as bien regardée? C'est vrai que c'est pas Miss France, hein. Mais on a que ça en stock, hein. Non, mais elle n'est pas rousse alors. Bah ça c'est pas un problème, hein. Parce que alors t'attends ta quantité de perruques et depuis qu'elle se prend pour Mylène Farmer, elle porte que des perruques rousses. Ma tante se prend pour Mylène Farmer? Oh là là, elle chantonne du Farmer à longueur de journée. Bon, tu la connais, ta tante, c'est une originale. Hein. Originale? C'est un euphémisme. Ma tante vit quasiment dans un autre monde. Quand tu lui parles d'argent, alors là, elle est sérieuse. Alors là, pour être sérieuse, elle est vraiment... Non mais écoute, ça c'est pas le sujet. Hein. De toute façon, Marie-Louise n'acceptera jamais. Oh, même si c'est pour la mission, même si c'est pour sa ministre, même si c'est pour la France. Elle a le sens du devoir, certes. Mais écoute, même si elle acceptait, en 5 minutes, on a autant de chances d'en faire une bombasse super sexy que de transformer une Twingo en Lamborghini. Avec un peu de maquillage et quelques efforts pour tortiller du croupion, elle doit bien pouvoir faire une illusion le temps que Pinky arrive. Et on lui demande pas non plus de réinventer le Kama Sutra, hein. Non mais ça ne marchera pas. Zoran, c'est moi chef, est un fin connaisseur. Il est connu pour ça. Il a déjà fait appel au service des meilleurs escortes de la planète, alors... Oh, je demande vous beaucoup pardon. Mais grand Serenichou, pas content du tout, hein. Cette Pinky être en retard trop beaucoup longtemps. Ah non mais elle va arriver, j'en suis certaine, hein. Attention, grand Serenichou, pas aimé attendre. Surtout pour Kizou Kizou. Écoutez, dites-lui qu'elle n'est plus très loin. Oui, elle vient d'appeler. Pardon, bien, je vais vouloir dire bien. Bon, je courir dire à lui, hein, pour calmer un peu Louis. Déjà lui, vouloir Genji remettre valise dans Mercedes, alors... Hein, ah oui. Mais là, on n'a plus le choix, Tu as hein. raison, on n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix, là. Oh là. Tilleulement pour gingembre passion, tilleulement pour gingembre passion. Rendez-vous immédiatement. Où? Ah bah dans la serre, hein. Dans la serre. Terminé. Bon, écoute.
tu vas la trouver, tu lui expliques la situation et tu essayes de la convaincre. Non, tu la convaincs coûte que coûte. Moi, pendant ce temps, je vais baratiner un peu, c'est moi le chef. Ça te laissera comme ça un peu de temps pour essayer de la rendre un tant soit peu sexy. Je fais pas ça tous les jours, mais je veux bien essayer. Hein. Écoute, je lui expliquerai que Marie-Louise n'est pas une experte, mais je lui dirai qu'elle assure la première partie de Pinky. Oui, c'est ça. Je lui dirai que c'est en fait le hors-d'œuvre avant le plat de résistance en quelque sorte. Un genre d'amuse-gueule pour le mettre en appétit, quoi. Voilà, écoute, une petite surprise supplémentaire offerte par la présidente de la République. Bon, allez, c'est parti. Bah, c'est pas ça qui va faire avancer mon feuilleté, hein. Bon, la situation est grave, mais pas désespérée. On va pouvoir gagner un peu de temps. Ah, vous menteuse! Comment ça, votre Altesse? Ah, vous avez menti, je me dis. Si, vous disiez que Pinky avait appelé. Oui? Ouais. Téléphone pas marché dans cette baraque. Hein. Et portable. Pas réseau. Alors comment elle fait? Eh bien, c'est-à-dire... Bon, arrêtez, vous quignol, là. Pinky pas là, Zoran repart. Ainsi, et France. Pognev, Brossanov, Bakfourmakita. Pognev, Brossanov? Si? Pour la pousser. Non, mais il n'en est pas question. Écoutez, notre président va arriver d'un moment à l'autre. Vous savez ce qu'on va faire? On va profiter de ce temps pour relire les contrats. Non, président ou menteur aussi. Non. Si, c'est lui qui avait promis, moi. Plus belle escorte gueule de Paris, lui disait. Lui, pas plus parole que crapaud. Zoran repart. Pas contrat, pas full maquette. Et tant pis pour vous. Voilà. Et comment est-ce qu'il est hein? Non, votre Altesse, je vous en supplie, ne partez pas. J'ai une petite surprise pour vous. Un agréable petit apéritif qui, j'en suis sûre, vous ravira. Vous pouvez rentrer, j'ai sécurisé la place. Allez, détendez-vous, Marie-Louise. Rappelez-vous, vous êtes censée être une fille plus que délurée. Déboutonnez-moi ce chemisier. Mais un peu plus que ça, voyons. Mais tant que ça? Ah ben, il faut ce qu'il faut, hein. Ça, c'est sûr, quand il faut, il faut. Oh, mais j'y arriverai jamais. Mais si, vous y arriverez. Il faut que vous y arriviez. Rappelez-vous, c'est pour la France. Oui, bah alors, à vos ordres, pour la France. Bon, alors, vous faites tout comme je vous ai dit et tout se passera bien. Remontez-moi cette jupe. Vous faites durer la conversation le plus longtemps possible. En minaudant, en l'aguichant. Bon, déboutonnez-moi ce chemisier. Oh là là. Vous le faites espérer monts et merveilles en dévoilant une épaule, un genou. Mais remontez-moi cette jupe dans une pipe. Oh là là. Vous le faites monter en température et au moment crucial, hop, vous vous esquivez en souplesse. Oui, mais je suis pas sûre d'être très souple, moi. Mais si, mais si. Il s'agit de le faire languir, de gagner du temps. Pas de passer à la casserole. Mais oui, mais s'il saute vraiment dessus. Oh, mais je serai là pour vous défendre, ma petite. Vous ne risquez rien. C'est vrai, merci. Oh, Nénuphar, pissenlit. Avec vous, j'ai toute confiance. Non, mais appelez-moi Pont, je préfère, du cran. Oh, mon héros. Bon, c'est pas gagné tout ça. Je vais aller chercher une perruque russe, du maquillage et quelques fanfreluches de madame. Ça devrait vous aider un peu. Et j'en ai pour une minute du pompon. Pendant ce temps-là, vous lui faites répéter son rôle. Du crampon, c'est quand même pas compliqué comme nom, ça, du crampon. Bon, écoutez, ma petite Marie-Louise, oubliez ce que vous êtes cantinière et vous faites ce que je vous dis, moi. Ah bon? Ah oui, elle n'y connaît rien en séduction féminine, alors que moi... Ah bon? Mais vous avez déjà eu affaire à ce genre de fille? Oh, vous pensez bien que non, je n'en ai nul besoin. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui ont tenté de me séduire. Ah bah ça, j'en doute pas. Et alors, ce qui fait que je sais tout sur les femmes. Ah bon? Mais vraiment tout? Oui, je sais par exemple que les femmes ont 3 armes de séduction massive. Le regard, la démarche et la voix.
Ah. C'est très simple, je vous explique. Je le regarde. Alors, vous regardez l'homme que vous voulez séduire. La tête légèrement penchée, les yeux un petit peu plissés, avec une petite avancée de la lèvre inférieure, comme ceci. À la Ursula Andress. Comme ça? Non. Ouais, avancée la lèvre. Plus plissée les yeux. Mais alors là, je vois plus rien, hein? Non, mais ça, c'est pas grave, il ne voit que vous. Ah, vous êtes sûr? Certain. Et alors, pour la démarche, facile. Alors, vous avancez sur une ligne imaginaire, en levant légèrement les genoux, en ondulant du bassin, et comme ceci, en chalutant un peu, en quelque sorte, comme cela, à la Lorraine bancale. Alors ça, c'est un plat. Ah, mais ça, je crois que je saurais. Et pour la voix? Ah, alors, vous parlez lentement, en plaçant la voix dans les graves, à la Fanny Ardant. Comme ça. Non, un peu moins grave, parce que là, on dirait Rambo. Et ensuite, vous traînez sur la fin des mots, sur les mots. Ah, surtout oui. Oui. À vous. Ouais. Non. Non. Oui, c'est pas non. Oui. Ouais. Mais non. Mais enfin, je dis oui ou je dis non? Je vous ai dit de dire oui, pas non. Mais dites oui comme vous avez dit non et pas oui comme vous avez dit. Oui, là, mais alors là, je comprends plus rien, j'y arriverai jamais. Allez, vous allez mettre ça, ma petite Marie-Louise. Allez. Allez. Voilà. C'est pas mal ça. Bah c'est même bien. Bon, tenez, maintenant, enfilez ça. Mais pas comme ça. Mais déshabillez-vous, hein? Que je me Bah oui. Bah, ici, là? Mais la France vous regarde. C'est un déshabillé, pas un imperméable. Quittez vos vêtements. Ah non, mais là, ici? Eh ben oui, allez, visiblement, il n'y a pas que la France qui vous regarde, n'est-ce pas, hein? Du coup, on va aller dans le petit salon et vous allez vous dépêcher et vous changer, hein? Alors, dépêchez-vous un petit peu, hein? Parce que, quand même, hein, bon, la jupe, oui. Alors, elle, non, vous pouvez la garder. Non, mais dites donc, vous, faut pas vous gêner, vous voulez que je vous aide? J'ai un de ces torticolis, Non, mais moi. dites donc, regardez de l'autre côté, vous aurez votre torticolis comme ça. Oh là là. Alors, Marie-Louise, on en est où? Alors, allez, marchez un peu, tournez. Ah non, c'est pas terrible. Ah non, ça va pas. Non, mettez autre chose, mettez l'autre plutôt. Voilà, tournez. Ah, on va voir, on va essayer de voir si c'est mieux. Marchez encore, parce que je trouve que c'est... Mettez encore l'autre. Ah non, le troisième, là, il est encore mieux. Ah oui, ah ben ça ira beaucoup mieux comme ça. Ben voyez, c'est bon, Marie-Louise, là, vous devrez être pas mal, là. Avec celui-là, vous devrez faire affaire. Bon, allez, maintenant, vous allez venir avec moi que je vous maquille. Oh là là. Mais non. Oh, ben ça c'est très bien. Je veux dire, c'est mieux bien. Je veux dire, c'est mieux pour le bien de la France. Ah, bah alors, pour la France, la chance du crampon, on est une femme qui s'en lit plutôt. Pour la France. Bon, Marie-Louise, vous êtes prête? Autant que faire je peux, madame vous la êtes ministre. prête? Moi, j'en reviens pas. Oh, bah, non plus, hein. Alors, Marie-Louise, du courage. L'avenir de la France est entre vos seins. Vous êtes notre unique chance. Se sacrifier pour sa patrie, c'est un honneur rare. La France compte sur vous. À vos ordres, mon colonel. Madame la ministre. Bon, maintenant, il vous faut un nom d'artiste, voyons. Attends, je vais réfléchir. Ah bah Mickey, parce que Pinky, c'est un peu voisin, hein? Oh, mais très bonne idée, va pour Mickey. Mickey, alors, d'accord. Alors, Mickey, vous allez passer dans le petit salon et je vous appellerai le moment venu. Oui, à vos ordres, madame le ministre. Eh ben, je vais en profiter pour me maquiller, pour m'entraîner pour la démarche, pour la voix, et tout. Oh, bravo, Marie-Louise, bravo. Oh, pas Marie-Louise, Mickey, Elle l'épate. Oui, mais enfin, c'est grâce à moi, madame la ministre. Je lui ai indiqué quelques incontournables. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah,
j'ai pensé qu'en tant que spécialiste du camouflage, je devais absolument être ici. Spécialiste du camouflage. Alors ça se voit tout de suite. Vous avez l'intention de garder ce smoking encore longtemps. Vous êtes jardinier, pas valet de chambre. Ouais, enfin, on peut être jardinier avant de la classe. Voilà la classe. Mais vous ressemblez à un pingouin travesti en épouvantail. Alors moi, j'aurais dit plutôt un manchot, mais pour l'épouvantail, je suis d'accord. Mais elle a un problème, il sera tatouille. Il veut péter mon rouleau à pâtisserie de pingouin. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, pauvre souillon. Il va y avoir de la baston sur la banquise, de l'extermination de palmipèdes. Stop. Je vous rappelle que nous sommes en mission. Rosemont, s'il te plaît. Oui, madame la ministre. Et vous? Votre rôle est dans la serre à la régie des cruises. Alors foutez-moi le corps. Et pour l'amour du ciel, vous me changez ce smoking ridicule. Bien, madame la ministre. Oh là là, grand Sérénitchouk, pas patiente encore longtemps. Où est jolie fille pour ouvrir appétit? Elle se repoudre le nez. Malheureux. Cocaïne? Mais non. Maquillage. Oh, je préférais mieux, hein. Je vous l'appelle, elle va arriver tout de suite. J'arrive, encore un petit peu de rouge à lèvres, je suis à vous. Ah, vous pressez plus, hein. Grand Sérénitchouk, pas patiente encore longtemps, hein. Elle en a pour 2 secondes. 3 max. Ah, avec vous, seconde, devenir minute et peut-être heure. Vous pressez plus, sinon je rentre chez vous. Mais qu'il faut venir maintenant. Ah ouais? Ah, ouais. Carrosserie, bien, carrosserie. Bien. Oh, Pintou aussi, Pintou, bien, Pintou. Oh, approche un peu. Oui, mon petit dieu, là. Panier, caviar, oh, Dachipa, bisous, cascotinef. Pardon? Je veux vouloir dire, pas souvent vu marche comme ça. Ah, c'est original, n'est-ce pas? Oh, grand Sérénitchouk adore aussi femme originale. Ah ouais? Oh, mais vous, Mirov? Ouais, je suis mignonne comme il tombe. Oh, magnifique! Grand Sérénitchouk aussi. Oui, Louis sans lunettes, vrai tamougnac. Enfin, tôt, comme chez vous on dit, magnifica point commun. Hein. Bon, je courir dire à lui, pouvoir mettre lui en tenue kizou, et je revenu. Bravo, Marie-Louise! Alors là, vous avez fait fort, hein? Alors là, je peux reconnaître que vous nous avez surprise, hein? Ah oui, vous savez, je me suis surprise moi-même, regardez, j'en ai encore les jambes qui tremblent. Oh, donc vous avez fait le plus dur, là. Oh, ça, je suis pas certaine. Continuez comme ça, vous vous en sortirez très bien. Oh, Sérénitchouk, enchanté. Louis, avoir même décidé faire grande entrée spéciale pour vous. Grand Sérénitchouk, toujours soigné, grande entrée spéciale pour Kizou. Ça fait effet terrible sous femme, oui. Toutes, dire personne égale à lui, oui. Jamais, aucune ne résiste à lui après entrée spéciale, Kizou. Vous le tendez un peu, hein? Oui. Petit Kizou va décontracter vous. Où c'est le gourlic? Il n'est peut-être pas très habitué, hein? Ah, mais si vous pas aimez Kourlik, inutile rencontrer grand Sérénitchouk, hein? Oui, allez, boire. Attention quand même. Silence! Oh, boire, je dis. Cul sèche. Alors là, pas faire affaire, hein? Mais si, elle va se reprendre, hein? Elle va se reprendre. Si elle ne pas tenir alcool, là, pas être possible. Mais c'est pas l'alcool, c'est l'émotion. Ah, vous croire ça, Ah oui? bah oui. Rencontrez votre grand Sérénitchouk. Tchouk, Sérénitchouk. Elle est troublée, C'est ça. Non, hein, avec son entrée spéciale et tout. Alors, j'aime dire ça. Elle prête? Yabi,
minutes ou secondes, grand Serenichou. Ah, fais vite, hein, je ne tiens plus. Oui, remettez-elle vite sur pied ou trouvez vite une autre. Hein. Sinon, lui, devenir dans rage folle. Et alors, malheur à vous, oui. Et à moi aussi. Bon, allez vite, Rosemont, aide-moi. Mais pourquoi vous êtes plusieurs, Madame la Ministre? Alors là, on est complètement bourrés, là. Ah, bourré? Ah, bah oui, bourré, on va revenir. Bah, alors là, je suis de Clermont-Ferrand, vous allez bien bonne celle-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouh, plein de kizou, il paraît. Allez, morte. Et on n'a même pas le temps de la passer sous la douche. On n'a pas de solution de rechange. J'avoue que je sèche moi aussi. Oh là là. Marie-Louise, qu'on va faire? Marie-Louise. Oyak. Grand Serenichou, faire grande entrée spéciale pour vous. Le beau Zoran, avec son charme, c'est lui Superman. Excusez-la, Votre Altesse, c'est l'émotion, vous savez. Ah, Votre Altesse, tu parles? Ah bah il a pris cher, hein, le vendeur masqué. Vous moquez, grand Serenichou? Oh, Bernardo Pitro, hein. Toi, t'es censé être muet. Alors, ton grand serré machin, bah, il a plus l'air de Kiri le clown que de Moi, clown qui rigole. Mais calmez-vous, Votre Altesse, je vous en conjure, calmez-vous. Elle l'a pas fait exprès, elle a perdu la tête. Oh, mais non, mais moi je l'ai bien ma tête, hein. Votre Altesse, c'est une lamentable erreur. Mais Pinky va arriver d'un instant à l'autre et elle vous fera très vite oublier ce petit malentendu. Ah non, je très bien entendu. Tennis, ton sable, est vraiment perdre la tête là maintenant. Il est pas bien l'autre. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Pinky qui arrive. C'est Pinky. Taisez-vous. C'est un taxi. Taxi avec femme rousse à l'arrière. Ah bah vous voyez, c'est votre Pinky qui arrive. C'est vrai, femme rousse descend en voiture. Allez, tout le monde dehors, on a le même problème. Allez, oust, plus vite que ça là. Mistra. Allez, Tenjis, toi, attends Pinky ici. Tu installes un confortable. Et après, je refais mon grand entrée spéciale. Bien dit, grand Serenichou. Ah, voilà elle. Je suis si fragile qu'on me tienne. Je suis libertine. Je voudrais bien faire le petit remontant. Un petit verre me ferait le plus grand plaisir. Voilà. Ça va mieux. Bon, très bien pour Goblik. Merci, mais qui êtes-vous? Genji, tout pour le chef. Vous, pas mal. Vous-même bien. Hein? Vous... Mais vous, comment dire souvent en français? Ah oui, vous, beaucoup heures de vol. Ah oui, mais aujourd'hui aussi. Beaucoup expérience. Je comprends? Expérience comme aujourd'hui, merci bien. Ah, beaucoup merci. Vous, bien installé? Oui, bien installé, mais... Grand Serenichou, elle est bien installée. Oui, je suis bien installée. Et alors? Et alors? Hé! Zoran est arrivé, sans presser, le beau Zoran, le grand Zoran, avec son charme, c'est lui Superman. C'est intéressant. Et en matière. Mais c'est pour vendredi.
Pour une full maquette. Ben, je vends beaucoup full maquette. Full mat quoi? Full maquette. Martin, c'est pas problème pour vous. Oh non, je crois pas, non. Ah, vous, pas ici pour ça, non? Sûrement pas, non. Alors, si vous voulez bien... Alors, tout ce que vous voulez, je veux là. Alors, par quoi je commence là? Par les présentations. On commence par les présentations. Claude, ma petite Claude. Oh, Tatiana. Tatiana! Tatiana, comment ça va? Comment que ça va? Tatiana, comment que ça va? Famille Natacha, comment que ça va? Ennemi mortel de moi! Ciel qui veut prendre ma place! Mais non, je vous présente ma tante Anna. Mais moi, j'ai l'habitude de l'appeler Tati. Tati Anna. Alors, elle tente à vous. Oui. Donc, elle pas encore piqué. Gengis, poisson, allez, bagage de Céleste, nous partir Kazoukistan. Elle rousse, elle trompait jeu, elle trapouille jeu. Comprendre que d'alof, moi. C'est un jeu, il s'est trompé de jeu, mais c'est un jeu. Mais Qui sont ces gens? eh bien, ce sont des amis étrangers. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas à Tahiti? Ah ben non, malheureusement non. J'ai passé ma nuit à Roissy pour rien. Grève illimitée des contrôleurs aériens. Alors 3 semaines en tout compris qui me passent sous le nez. Alors pour une fois je gagnais quelque chose. Ah bah oui, ça c'est dommage. Oui. C'est vraiment dommage. Oui, Hein. c'est dommage, oui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là avec des amis étrangers? Eh bien, écoute, ce ne sont pas vraiment des amis, mais plutôt des touristes. Hein. Des clients? Oui, c'est ça, c'est ça. Ce sont des clients qui ont réservé toutes les chambres d'hôtes. Toutes? Même la suite bleue? Oh, bah, surtout la suite bleue. Oh, hein. fantastique! Enfin, des clients qui ne regardent pas la dépense. Et toi, tu es avec eux? Oui, enfin, voilà. En fait, ce sont des relations diplomatiques qui rêvaient de s'offrir des vacances rigolotes dans un lieu discret mais digne de leur rang. Alors moi, j'ai pensé que c'était l'occasion de leur faire découvrir le château. Et comme tu n'étais pas là, j'ai pris sur moi. Mais t'as bien fait, tu es un amour. Mais il y en a un qui veut s'en aller, non? Non, c'est un jeu. Oh, ils sont très joueurs, mais c'est un jeu. Ah oui, je comprends. C'est une sorte d'escape game. Oui, c'est ça, l'escape game. Un escape game, oui. Bon, eh ben écoute, est-ce que tu veux que je t'en raconte un petit peu plus? Mais on pourrait peut-être passer dans tes appartements. Oui, mais ça peut être intéressant. Ça peut peut-être rapporter gros. Oui, certainement, Tati. Ah, tu vas m'expliquer ça dans mes appartements? Oui, bien sûr, on y va, allez. Et ils sont réservés pour longtemps? Oui, la semaine, je crois. Oh, à 3 000 € la nuit, ça va faire. Oh, formidable. Oh là là, c'est foutu, il va se barrer. Et puis personne ici. Oh là là. Claude. Oh là là. Madame la ministre. Oh là là, si ça se trouve, elle est en train d'essayer d'embobiner sa tante. Je vais voir ça. Elle a tout vu. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour les retenir, ces cosaques? Hein? Ils vont jamais m'écouter, je suis qu'une cuisinière. Ah, mais si, j'ai une idée. Alors, verveine citron pour nénuphar pissenlit. Verveine citron pour nénuphar pissenlit. Oui, c'est moi, et écoutez-moi. Il faut à tout prix empêcher les kizumachas de se barrer. Saboter la voiture. Je répète, saboter la voiture. Oui, compris? Ouais, bon, j'espère. Terminé. Oh là là, j'ai un petit coup de bout, moi. J'ai besoin d'un petit remontant. Oh, Voilà l'autre maintenant. Allez, un bon petit café, il y en a du tout chaud dans la cuisine, ça vous fera le plus grand bien. Et vous mettez du sel à la place du sucre. Vous verrez, c'est radical. Oh là 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 là. Écoute, ma tante croit que ce sont des clients étrangers qui jouent entre eux. Qui joue à quoi? Une espèce d'escape game, je crois. Enfin bref, bon. Où est c'est moi, chef? Il veut se barrer. Du coup, j'ai demandé à Du Crampon de saboter la bagnole. Ça nous fera toujours gagner du temps. Pas besoin de sabotage. La voiture ne démarrera pas. Ah, vous êtes sûr de ça, vous? Bon, certain. J'ai jeté les clés dans la mer. Comment vous étiez-vous procuré les clés? Bah, je les avais dans la poche. Leur clé de voiture. Non, les nôtres. Mais non! Mais c'est pas vrai. Vous avez jeté
les clés de notre voiture dans la mare. Mais vous êtes en dessous de dos. Ah non, mais j'ai cru que... Mais vous avez pris des cours du soir pour arriver à tel niveau. C'est pas possible autrement, hein, t'es débile. Ah bah oui, mais vous n'aviez pas non plus précisé quelle voiture. Foutez-moi le camp. Et pour l'amour du ciel, vous me le quittez, ce smoking-là, parce que je crois que je vous le fais bouffer, moi. Oui, madame la ministre. Oh là là. Bon, écoute. Je pense que le mieux qu'on a à faire, c'est que moi je vais aller voir Zoran, c'est moi le chef, pour le baratiner un peu, une fois de plus, ça, voilà. Toi, pendant ce temps, je compte sur toi, tu t'occupes de ma tante. Hein. Oui, bien sûr, madame la ministre, oui. Avec tout ça, je sais pas où j'ai la tête. Où est ma valise? Eh ben, regardez, elle est là, tenez. Merci. Va falloir que je me prépare une potion pour la mémoire. Ah, mais c'est vraiment mauvais votre truc là. Et puis j'ai toujours dit soif, hein, et puis je ne retrouvais pas la porte. Hein. Comment? Une autre joueuse. Ah, vous aussi, vous jouez à Pinky? Pinky? Oui, oui, c'est le nom du jeu. Le nom s'appelle Pinky. Ils jouent tous à Pinky. Ah, mais je comprends, Pinky. C'est comme le Monopoly, le jeu dont m'a parlé Claude tout à l'heure. Exactement. Oh, et elle est passée où, la fiole de Gourlick? Oh, la fiole de... La fiole magique. C'est dans le jeu, il faut trouver une fiole magique. Non, mais c'était pas une de mes perruques qu'elle portait? Bah si. Mais pour gagner, il faut porter une perruque rousse et trouver la fiole magique. C'est la règle, la fiole et la perruque, et voilà. Pourquoi une des miennes? Ah bah si, parce qu'ils n'en avaient pas. Alors je me suis permise de leur en prêter une. Mais dites donc, Rosemonde, de quel droit? Ils les louent quand même 50 € la journée, hein. Ah bon? Ah bah c'est bien, mais j'en ai d'autres. Ah oui. Oh, je suis fatiguée, je vais... Allez vous reposer, oui, c'est très bien comme ça. Allez. Ah là là. Bon, ma tante, ça va? Ah bah, du moment que tu lui fais gagner de l'argent, tu peux tout lui faire gober. Et Zoran? Oh, écoute, moi je ne sais plus quoi faire. Mais le pire, c'est que Gengis, pour le faire patienter, lui a proposé d'essayer Tatiana. Tatiana? Tatiana. Elle est rousse et elle doit avoir de l'expérience, lui a dit ce barbare. Ah bah là on est là. Bah oui, à moins d'un miracle, on est foutu. On demande un miracle? Je suis là. 7-7-4-3 peut faire les pas. Non, t'es plus que ça, là. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah, vous m'avez dit de quitter le smoking, alors j'ai quitté le smoking. Et vous n'avez plus rien d'autre à vous mettre. Enfin, vous savez, dans le petit salon, à part les fringues de Marie-Louise, hein. Oh, mon pissenlit, que vous êtes beau, tout nu. Oh, et le joli casson. Oh, faut vous habiller un peu, toute belle. Bah, il y a du monde ici. Oh, écoute, je vais vous trouver quelque chose qui va vous aller être super beau. Mais qu'est-ce que vous faites, Marie-Louise? Vous allez voir. Mais Oh là là, Marie-Louise. vous allez être... Allez, là, vous allez comme un gland. Non, voilà, là, vous n'êtes pas drôle. Oh, bah, vous non plus, hein. Regardez, je vous brûle une pelle. Oh, c'est bien plus rilogo comme ça. Oh, bah, on dirait moi, non? Oh, mais là, voilà la bonne potion magique. Ah non, Marie-Louise, non, Marie-Louise, non. Alors là, c'est foutu, game over. Et lui, là, la touche qu'il a. Mais c'est ça la solution. Comment? Eh ben, c'est lui la solution. Comment ça, c'est lui? Le Gengis, il a dit tout à l'heure, remettez-la sur pied ou trouvez-en une autre. Alors là, la remettre sur pied, là, c'est vraiment naze. Mais en trouver une autre. Tu veux que du crampon? Eh ben, on n'a pas le choix. Avec un peu de maquillage, il peut faire illusion. Ça nous fera toujours gagner du temps. 3 minutes et encore si Zoran n'a pas ses lunettes. Ah bah oui, mais bon, j'ai pas de soucis. Mais tu as raison. Foutu pour foutu. Du crampon. Quittez-moi vos sabots. Je ne comprends pas, madame la ministre. C'est normal, du crampon. C'est normal. Du crampon. À partir
partir de maintenant, vous êtes une femme. Parfaitement. Vous êtes une poule de luxe, capable de faire tourner la tête à un régiment de séminaristes. Votre mission, c'est de gagner du temps coûte que coûte. Alors vous roulez, vous minaudez, vous faites ce que vous voulez, mais vous occupez, c'est moi le chef, jusqu'à l'arrivée de cette Pinky. Pour la France, mon pissenlit. Pour la France. Pas de bourlique. Si on vous en propose, vous n'en prenez surtout pas, parce que regardez le résultat d'un dé à coudre. Je compte sur vous, du crampon, pour la France. Oui, mais enfin, Madame la Ministre... Vous êtes expert en déguisement, oui ou non? Ah, bah oui, mais... Un agent du BOSS, oui ou non? Oui, mais... Alors c'est un ordre, agent ZZ43. À partir de maintenant, vous êtes la femme de la situation. La seule, l'unique. Toute la France vous regarde. Vous avez entendu? Oui, alors, dans ce cas-là, à vos ordres, Madame la Ministre, ce sera la mission de ma vie. Très bien. Je vais vous la faire... voyons. Je vais vous la faire à la Lady Gaga. Lady, je suis pas sûre du tout. Mais Gaga, il a ses chances là. Oh, taisez-vous donc. Et admirez un professionnel dans ses œuvres. Tournez-vous, que j'ai fini de vous préparer. Ah là. On est. Ah là là. Ah, c'est bien, ça, c'est bien. Bien oui, hein. En attendant Gengis, là, qui va vous essayer. Gengis, il va vous Comment Serenichou énervé beaucoup. Oh là là, énervé. Vous en êtes. Eh bien, je vous présente une autre collaboratrice de Pinky. Oh, très bien. Une Pinky, l'autre Minky, et vous êtes? Alors moi je suis Linky. Oui, c'est ça, Linky. Linky, pas un peu kilo pas assez? Oh, si, assez kilos, puis alors beaucoup kilowatts, hein. Kilowatt? Oui, parce que les prestations de Linky sont, comment dire, très électriques, n'est-ce pas? Elle illumine les soirées les plus chaudes de Paris. Et forcément, ville lumière, hein. Oui, je suis Linky, la survoltée. Je ne trompe plus les hommes que j'ai allumés. Admettons. Tourne un peu. Ouais. Linky, beaucoup kilowatts, mais pas beaucoup gracieuse quand même. Ah, Hein? mais alors, quel savoir-faire est là. Oh là là. Non. Et en plus, quand tu lui... Oh, si. Approche-toi, approche. Oui. Approche. Petit courrier pour commencer. Ah, bah c'est-à-dire que... C'est oblige. Pas courrier, pas kizou. Et pas argent pour vous. Hein? Pas argent pour vous. Bon courrier, très bon pour kizou. Donnez beaucoup tonus et beaucoup envie. Tiens. Hein? Bon, laissez-nous seuls, Misra. Non, mais c'est que nous aimerions... Non. Après Courlic, nous entrer dans situation beaucoup intime. Faut pas tenir chandelle comme on dit chez nous. Bien sûr que non. Bon, alors, prendre Mickey aussi, elle peut servir à rien et sortir Mistra. Oh, mais c'est une belle plante quand même. Oh, bah oui, ça c'est vrai. Pour une belle plante, c'est une belle plante. Parce qu'elle est bu du courlic, la plante. Ah, bah oui, parce qu'une belle plante, même verte, quand on lui donne du courlic... Il faut dire donner du courlic à une plante verte. Comme si on pouvait verser du courlic dans une plante verte. Il y en a qui auraient pu le faire. Ah bah oui, il y en a qui auraient pu le faire, hein. Non, mais bon, puisque c'est fait, maintenant on sort. Allez, sortir Mistra. Oh là là. À nous deux, petite Mickey. Vous êtes prêts? Je suis toujours prête à tout. Alors, Gengis, elle prête? Elle est bientôt prête. Je essaye elle à vous tout de suite. Je fais plus que vite, grand Serenichou. Bon,
qu'est-ce que vous faites? Il faut que je essaye vous. Moi essayez-vous, c'est-à-dire? Moi, testez-vous de haut en bas. Moi, goûtez-vous si vous préférez mieux. Pour sécurité, je dois goûter tout ce que mon maître manger, boire, respirer et... Ah oui, mais avec moi, il n'y a pas de problème de sécurité. Ah, mais sûr, n'importe quoi, c'est vérifié. Là, vous me chatouillez, là. Et bien alors, moi, je serai à la chatouille comme pas ça. Pas une. Vous préférez peut-être que je essaye vous directement? Attends, on commence ça directement. Eh bien, Dominiev Parlotov. Oui, vous et moi, vite, petit kizou, et après, vous pouvoir faire gros kizou avec grand Sirenichou, tout bien sécurité. Voilà, je reprends bien un petit peu de... Ah, non, pas le temps. Hein? Allez, viens très vite dans la chambre, plus discret. Allez, viens. Mais non, mais pour le kizou, c'est pas moi, c'est Pinky. Moi, je suis juste là pour l'échauffement. Assez parlé. Allez, enlevez Fanfreluche. Pinky pas là, c'est toi qui passes gamin comme Giraud. Allez, là, à la poêle. Là, à la casserole. On dit passer à la casserole. Et même à la poêle, ça va pas. Ah, ben si vous préférez penser plus facile, pas de problème, à poil. Mais non, c'est Pinky, elle va arriver. C'est sûr, elle va arriver. Oh là 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 là. Nénu phare pour pisse en... Pisse en phare pour Nénu sans ligne. Tout nu sur le lit. Encore. Allez, viens vite. J'en peux plus. Allons, du crampon. Non, j'en peux plus. J'ai couru toute la nuit pour échapper à l'autre sauvage. Non mais vous êtes plus bien là maintenant. Pinky est arrivé, Gengis ne veut plus vous... C'est ce que j'ai cru quand cette Pinky est enfin arrivée. Seulement le Gengis, il tient absolument à m'essayer quand même. Et des fois qu'elle aura une défaillance, comme il dit. Allez, vous reprenez là du crampon et vous pensez à la mission. Mais je m'en fous. Mais rappelez-vous, c'est pour la France tout de même. Mais je m'en fous. Oh, alors ce jeu. Mais je m'en fous. Oui, bon, il a perdu, elle a perdu. Quelque chose me dit que vous avez perdu, oui. Oui, Mais faut pas pleurer comme ça. C'est qu'un jeu. C'est ce qu'on se tue à lui dire. Bon, mais pleurez plus. Je vais vous chercher un euphorisant de ma création. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, allez, ça suffit maintenant du crampon. Vous nous dites tout ce que vous savez sur cette Pinky. Rien. Mais vous êtes le seul à l'avoir vu. Mais oui, comment est-elle arrivée et quand? On n'a même pas entendu votre satanée musique de la garde républicaine. Mais c'est vrai ça. Donc ça veut dire qu'aucun véhicule n'a franchi la grille du parc. À moins que votre installation fonctionne aussi bien que votre micro-camembert. Mon système fonctionne très bien, seulement elle est arrivée à pied. À ce qu'elle dit, sa voiture est tombée en panne à quelques kilomètres d'ici. Ce qui expliquerait son retard. Sans aucun doute. Elle a dit qu'elle n'avait plus de temps à perdre et elle s'est ruée dans les appartements de ses moitiés. Sans passer par la cage Gengis? Non! Il n'a même pas eu le temps de dire ouf! Elle a eu de la chance, elle alors! Je ne sais pas où elle est, puis je ne sais pas non plus où est le Gengis. Bon, allez, venez avec moi à la cuisine prendre un bon petit déjeuner, ça va vous requinquer. Allez, venez avec moi. Marie-Louise est en train d'écumer. Allez, venez. Bon, Rosemonde maîtrise mes deux marioles. Ma tante ne se doute de rien, et c'est moi chef apparemment roupille encore. La situation est grave, mais pas encore désespérée. Waouh! Oh, quelle nuit! Oh là là! Oh, bonjour! Vous êtes? Claude de Montmerveille, ministre du Commerce extérieur. Vous devez être Pinky, si je ne m'abuse. Ouais, c'est moi Pinky, tout juste Auguste. The Pinky même. Il n'y en a pas deux comme moi. Ça, je veux bien le croire. Hein. Vous êtes donc l'escort girl que l'on attendait. Je ne suis pas escort girl, moi. Je suis influenceuse. Vous voulez dire influenceuse? Non, j'ai bien dit
un flux danseuses. Alors là, excusez-moi, mais là, je ne le vois pas très bien. Ah ben, c'est pourtant simple. Je suis payée pour influencer des messieurs très importants. Et sans me vanter, je suis une danseuse qui a beaucoup, mais alors beaucoup d'influence sur les messieurs. Surtout quand je danse toute nue, j'en fais ce que j'en veux. Et d'ailleurs, des fois, je n'ai même pas besoin de danser. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois, je me doute, oui. Alors, ma devise c'est « Avec Pinky, tout est sexy ». C'est vrai maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame la Ministre? Ce que j'en pense, eh ben moi je trouve que Pinky c'est très bien pour une escort girl. Oh, influx danseuse. Oh, pardonnez-moi. Bon bah, Pinky c'est un joli nom d'artiste, voilà. Oh, alors là, artiste, oh, bah, ça me flatte. Hein. Mais en fait, Pinky, c'est pas mon vrai nom. Alors ça, j'avais un petit peu deviné. Hein. Et c'est quoi votre vrai nom? Je te le dis, mais tu le répètes pas, hein. Promis. J'aurais craché, hein, parce que ça me casserait la réputation. Alors voilà, mon vrai nom c'est Kiki Pinogrolle. Catherine Pinogrolle, si tu préfères. Mais j'ai changé parce que ça sonnait moins bien. J'avais pas un client. C'est sûr que Kiki Pinogrolle, c'est tout de suite moins sexy. C'est bien ce que je me suis dit. Alors j'ai réfléchi dans ma tête et j'ai trouvé, si, 2 jours que ça m'a pris, mais j'ai trouvé. Alors je t'explique. Dans Pinogrolle, j'ai enlevé le Groll et j'ai gardé le Pin. Et après, j'ai mis le Ki de Kiki après le Pin pour faire Pinky. Mais attention, devant un seul Ki parce que Pin Kiki, ça ne ferait pas. Alors en le disant vite, Pinky, ça devient Pinky. Oh, il y en a là-dedans. Et vous avez davantage de clients avec ce joli nom? Oui et non. En fait, j'en ai qu'un. Je travaille que pour le président. Oh, le président? Et quel président? Ah ben, le même que le vôtre. Le président de la République? Ben, évidemment. Même, il dit que je suis son exclu visité. Alors, visité, ouais, je comprends. Mais alors, exclu, alors là... Enfin, il me prend des rendez-vous à droite, à gauche, mais toujours avec des gens haut placés, hein, toujours des chefs. Des chefs de l'armée, des chefs des entreprises, des fois même des chefs cuisiniers, des chefs d'orchestre. Alors tu parles, monsieur, c'est moi le chef, c'était pile poil pour moi aujourd'hui. C'est directement le président qui vous... Ah oui, exactement, et c'est aussi lui qui me paie. Et il me paie vachement bien. Ah ben, c'est qu'il doit être content de vous, hein. Ça, il me le dit souvent. Il m'appelle sa petite arme secrète. Eh ben, en tout cas, ici, vous étiez très attendu, hein. J'ai vu ça, hein. Ouh là là, c'est parti sur les chapeaux de roue notre affaire. Oh là là, mais c'est un phénomène, le zozo du Zazoukistan. Oh là là. Kazoukistan. Et il est toujours dans sa chambre? Oui, il dort comme un bébé. Donc tout s'est bien passé. On peut le dire. Au début, c'était pas gagné. Mais je l'ai eu. Oh, vous avez gagné. Bravo, bravo. Oui, on peut le dire. Au moins la première manche. Et vous avez gagné quoi en fait? 9000 balles. 9 000? Ouais. Ah ben ça m'intéresse, hein. Je veux bien jouer avec vous, c'est une il n'y en a pas. Ah ben c'est dommage, parce que pour 9 000 €, j'aurais bien joué un moment avec vous. Laisse tomber, mamie. T'es pas de taille, hein. Mais détrompez-vous, hein. Je pourrais peut-être en surprendre plus d'un. Laisse faire les professionnels. Ah, parce que vous êtes une professionnelle. Un peu que j'en suis une. Et la meilleure à ce qu'on dit.
Et j'aime pas les amateuses. Bon, ben, si vous le prenez comme ça, jouez sans moi. Tiens, oui, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Renifler ça à l'autre pleureuse. Ah oui, oui, oui. Alors, attention, c'est très puissant. Une petite bouffée, pas plus. Hein. Ça pue l'ail des ours, mais ça ferait rigoler un croque-mort neurasthénie. Bon, allez, moi je vais dans la serre jouer avec mes plantes médicinales. Dans la serre? Non, 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 Cathy, on va aller voir tes roses dans le parc, c'est beaucoup mieux. Eh ben, elle est plutôt tendue, madame la ministre du Commerce à l'extérieur. Ah ben c'est bête ça, parce que moi, le commerce, je le voyais plutôt à l'extérieur, en fait. On s'en fout, hein. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Rombière, à propos de ce truc? Ça pue, mais ça fait rigoler. Oh! Oh, beurre, ma poupée, oh, ça pue, c'est pas rigolo, hein. Est-ce que je rigole, moi? Oui. Je me marre. Oh, mais comme une malade. Et je peux pas m'arrêter, je sais même pas pourquoi. Mais je me surprends dans l'air parce que c'est pas possible. Oh là là, mais ça fait du bien. Ça va mieux. Ah, ce petit déjeuner nous a fait du grand bien. Un peu là, mais alors qu'est-ce que j'ai mal au crâne? J'ai pas fermé l'œil de la nuit alors. Bah, je dis tout. Ah bon, parce que vous aussi vous avez mal au crâne? Ah non, ça c'est plutôt les jambes. J'ai couru une partie de la nuit pour échapper à l'autre barbe. Ouais, pourtant Pinky a bien dû faire son travail. Ah, certes, seulement le Gengis, il voulait quand même me... Ah bon? Il voulait vous... Oh là là, bah je comprends que vous ayez eu peur, hein? Peur? Moi? Mais vous plaisantez, ma petite. ZZ43 n'a jamais peur. Seulement, si le Gengis s'était aperçu que j'étais un homme, oui, malgré mon apparence, j'aurais été dans l'obligation de le réduire au silence. Et si je l'avais éliminé, j'aurais compromis ma mission. C'est pourquoi j'ai préféré... Fuir? ZZ43 ne fuit jamais. Il évite le contact. Ah, bien courage alors. Et pour le semer, j'ai même pris tous les risques. Ah oui, j'ai même dû grimper sur le toit, sauter le haut des remparts, traverser les douves sans même me mouiller. Et des douves pleines d'eau? Et sans vous mouiller? Oh bah dis donc, ça a dû être difficile, hein? Non, non, il suffit de courir suffisamment vite, voilà. Attention, le voilà. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Cachons-nous. Ah mais évitons le contact, oui? Oui, mais alors on se cache. Mais où, là? Non, non, surtout pas. Où? Là, derrière, là, vite. Poussez-vous, poussez-vous. Dame Pinky, où êtes-vous? Dame Pinky, grand Serenichuk a besoin de vous. Mais je suis là, mais je suis là. Pas la peine de hurler comme ça. Ah, voilà vous. Bon. Grand Serenichuk vouloir sa dame Pinky. Madame, on dit. Non, non, non. Grand Serenichuk, bien dire à Gensi, va chercher Madame Pinky. Vous, pas dame à moi, vous, sa dame à lui. Sa dame, ah, ça c'est rigolo. Hein. J'aurais dû rire là. Oh là là. Oh les effets de ce truc sont passés, tant mieux, ouf. Allons-y, hein. Deuxième round. Qu'est-ce un co? Corlique français? Bon, Corlique français, bon. Mais pourquoi vous tout ratatinov derrière Kanapov? Vous cachez? Pas du tout. Oh, Genji, cherche Linky partout. Elle n'est pas là. Oh, Linky menteuse. Ah, ne me touchez pas. Oh, mais Linky pas gentil. Ah, laissez Linky tranquille, là. Mais Linky pas gentil non plus. Attention, hein, parce que moi, je fais du yoga. Finitov comédie. Ou Genji, très colère. Oh, je fais du karaté. Vous rigolote, vous. Ouais, Gengis, là! Gengis au pied! Moïse Carivier, mon maître, Moïse Carivier. Allez, Gengis! Bon,
Vous attendre ici, je reviens. Moi, qu'arrivé, mon Qu'est-ce qu'il y maire. a? Je sais pas, mais il va revenir. Eh ben, et alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'en sais rien, mais il va revenir. Bon, j'ai une idée. Linky et Minky n'ont plus de raison d'être puisque Pinky est arrivé. Mais et alors? Eh ben, on n'a qu'à enlever nos perruques et reprendre nos tenues de jardinier et de secrétaire. Ah ben évidemment, je vais le dire, bien sûr. Allez vite, dans le petit salon. Vite. Je t'assure, Tati, que c'est un dispositif de surveillance de tes plantes, mais alors tout à fait performant. Oui, mais il y a plus d'écrans de télévision et de trucs qui clignotent que de plantes. Non, écoute, c'est le jardinier intérimaire qui a installé tout ça. Eh ben, écoute, c'est moderne et efficace. Oui, merci, oui. T'es un amour. Mais quand même, reconnais que c'est intolérable. Mais écoute, qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Tati? Ton jardinier, il était malade. Il est même très malade. Hein. Alors moi, j'ai préféré embaucher un intérimaire parce que je ne voulais pas du tout que tes plantes pâtissent de la situation. Voilà. Oui, mais t'es un amour, comme je le dis, t'es un amour. Mais bon, moi je peux plus supporter tous ces câbles et tous ces... Oh, quelle heure est-il? 11h pile. Oh, la messe. C'est l'heure de la messe télévisée. Je file au petit salon. Claude? Oui? Qui est-ce? Qui ça m'attend? Eh ben, eux. Qui sont ces zigotos? Eh bien, je te présente justement le jardinier intérimaire et Marie-Louise, ma secrétaire particulière. Ah ça, pour être particulière. Marie-Louise, qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est la mode. Mais quelle mode? La mode habillée comme un sac. Marie-Louise, je vous l'ai dit 100 fois, la mode à Paris, oui, mais au travail, non. Oh, pardon, madame le ministre, mais j'avais que ça. Bon, écoute, il faut m'y excuser parce que d'ordinaire, elle est plutôt... D'ordinaire? Oui. Ton jardinier n'est pas ordinaire non plus, si tu veux mon avis. Mais alors lui, c'est parce que... il est écossais, voilà. C'est un jardinier écossais. N'est-ce pas du crampon? N'est-ce pas du crampon? Oh, yes. I am the man of the garden. The garden. Oui, alors il est du nord de l'Écosse. Alors c'est l'accent du nord de l'Écosse. Les Shetland, je crois. Ah, where are you from in Shetland? Ah, yes. Dis-moi, ton jardinier, il est pas qu'écossais, hein. Il est un peu con aussi. Hélas, oui. Mais c'est un excellent jardinier. Eh ben, soit. Eh ben, dis à ton excellent jardinier d'aller, écossais, d'aller directement dans la serre, faire d'excellents rangements, bien français. Tout de suite, Nathalie. Vous avez entendu du crampon? Allez dans la serre faire le rangement. Et vous, Marie-Louise, vous allez l'aider parce que vous ne serez pas trop deux. Allez, exécution. Bon, moi je vais rater la messe, hein. Voilà. Bon, vous ranchez un petit peu, mais surtout, vous me reprenez la surveillance. Compris? Oui, madame la ministre. Yes, sir. Bon, et puis profitez-en pour reprendre une tenue correcte. On l'a échappé belle. Il ne faudrait pas que le président tarde trop à arriver pour signer ses foutus contrats parce que je ne sais plus quoi faire, moi. Ah, ça vibre. Quand on parle du loup. Oui, Bergamote, ici Tilleulement, j'écoute. Quoi? Le président ne viendra pas? Comment? Un coup d'État au Kazakhstan? Ne pas signer les contrats? Retenir, c'est moi le chef à tout prix? Mais attendez. Quand Zoran va savoir qu'il y a eu un coup d'État, il va vouloir repartir. Ah, il ne doit pas savoir ce qui se passe chez lui. Mais écoutez, mais je fais comment, moi? Mais allô? Oh là. Mais je fais comment, moi, pour le retenir, le Zoran, maintenant qu'il a eu sa dose de Pinky? Et puis ne pas signer les contrats, et puis, oh là, le retenir ici, mais je fais comment? Oh là là. Rosemonde à moi, Rosemonde. Doucement, mademoiselle
qui joue, ma Pinky, c'est une panthère, oh! Ouais, une panthère. Oh, une sacrée panthère! T'emballes pas, mon zozo, t'emballes pas. J'aime pas quand tu t'emballes. Mais je adore l'emballer! Et je adore toi! Oh, t'es une disque Christophe, hein? Pas pour arrêter ton frigolope, pardon. Ça suffit! Oh! La Pinky, viens dans mes bras. Alors toi, tu es un phénomène. La nuit qu'on a passée ne te suffit pas. Mais je te souviens pas de la nuit. Et toi, heureuse de lui? Ben oui, alors. Hein? Ben, T'étais contente de lui? oui, ben oui. Zoran, oui. Mais alors, ravi. Totalement ravi au lit. Elle ravioli. Mais c'est pas drôle, abruti. Je savoir bien, mais pas plus bas. T'as frigolope, moi. Oui, et ben quoi parce que lui, parce que moi les coupé toi, petite rondelle. Fais attention avec ce machin, mon Zoranichou. Tu pourrais blesser quelqu'un. Tu as raison, ma Pinky. Parle-moi plutôt de notre nuit d'amour. Oh, ben tu sais bien, dans le couloir sur la moquette. Oh, mais c'était plus que hot. Et là, dans le canapé. Oh là là, mais c'était... Mais alors, dans la baignoire. Dans la baignoire. Oh là là, dans la baignoire. Dans la baignoire? Oh. Mais tu ne te rappelles vraiment pas? Je ne rappelle rien. Non, même la baignoire. Oh non, tu me fais marcher. Tu ne te souviens de rien. De rien. Seulement peut-être c'est aphrodisiaque qui a fait prendre moi avant qu'il joue. Les 3 gouttes de Vasy Oui. Coco. Allez, c'est possible parce que d'habitude on le prend dans de l'eau, mais jamais dans de l'alcool. Alors dans le gourlic, il y a peut-être bien eu des effets secondaires. Oh là, c'est possible. Oh. C'est pas grave. Je suis très content. C'est au paradis avec Pinky. Si, alors lui, jamais connu ça. Alors, se souvenir de rien. Mais alors, prêt à recommencer? Quel est un peu plus Vasy Coco alors? C'est peut-être pas très prudent. Non, mais attends, cette fois, tu donnes pas avec Gourlick. Tu donnes avec un peu aux flèches. Comme ça, je peux être souvenir de tout. Si tu veux, mon Zoranichou, si tu veux. Mais d'abord, il faudra m'attraper, hein? Alors là, si je attrape toi, Oh là là, pratique ces pochettes d'allumettes. Ça c'est sûr, j'ai pu mettre au courant de la situation tout le monde. Bah, j'espère que les 2 autres auront compris qu'il faut rappliquer, hein. J'espère aussi. Oh là là. Ah bah tiens, le voilà. A priori, du crampon a saisi pour une fois. Ah bah dis donc. Bon. Du crampon, est-ce que vous avez saisi ce que l'on doit faire? Bien sûr, Madame la Ministre. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'il devait faire? Oui, retenir les Cosaques le plus longtemps possible. Voilà. Les kazouks, si je peux me permettre. Les Kazoukistanais pour être tout à fait précis. Et toc! Oh, Nous devons les retenir ici et les priver de toute information sur ce qui se passe au Kazoukistan. Ordre du président, compris? Compris, Madame la Ministre. Bon, du crampon, vous avez fait ce que je vous ai demandé? tout à fait, Madame la Ministre. J'ai détruit l'autoradio de leur véhicule. Parfait. C'est simple, c'est normal. C'est pas grave pour moi, vu spécialiste comme je suis. Bon, et vous, Marie-Louise? Moi, je dois surveiller Gengis et faire en sorte qu'il n'ait aucun contact avec l'extérieur. Très bien. Ouh là là, très bien. Pour l'instant, il est assis près de l'étang. Bon, et ben qu'est-ce qu'il fait? Il est tordu de rire avec les canards. Hein. Il s'en bat les côtes. Oh bah écoutez, ne cherchons pas à comprendre. Heureusement. Alors moi, je planque tous les postes de radio du château. J'ai déjà planqué celui de la cuisine. Hein. Très bien. Et moi, je m'assure que Zoran ne quitte pas Pinky d'une semaine jusqu'à épuisement total. Ah bah ça tombe bien, il court toujours après. Dans le parc ou
Eh ben c'est parfait. Ça va nous laisser le temps de mettre hors service le téléviseur de chambre. Ouh là là. C'est comme si j'étais fait, mesdames. Ah, attention, attention, je crois qu'ils arrivent par là. Du crampon, pressez-vous. Ah non, ils tournent en direction de la serre. Oui, et alors, et après? Oh là là, oui. Alors ils se courent toujours après. Pinky est toujours en tête, mais Zoran refait son... Dans le virage de la serre, Zoran tente de travers les cases à couverte. C'est une remontée spectaculaire à la corde. Il n'est plus à présent qu'à une demi-longueur de Pinky qui, à son tour, poitrail aura du décolleté et croupe tendue, fournit son effort. Ouh là 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 là. Attention, attention, voilà que Zoran, l'empendant et bas aux lèvres, est sur le point de la... Ah, mais non, Pinky a toujours un shorty d'avant, alors qu'on s'apprête à sauter la haie des géraniums. Ouh là là là, la chute de Zoran au fautif des antérieurs. Il nous gratifie d'enroulez-vous les deux, toute beauté. Pinky en profite et crinière au vent, reprend un bel avantage. Oh là 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 là, nul doute qu'elle arrive tout droit vers nous. Elle arrive, attention. Du crampon, dépêchez-vous. Ouh là là, elle est tout près, elle est là. Ouh là là, non, mais c'est à cause des jumelles. Non, non. Zoran qui s'est relevé. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il revient à la vitesse de l'éclair. Allez, du crampon, nom d'un chien, dépêchez-vous. Ça vient 20 mètres, 10 mètres. Qu'est-ce que c'est que ça, du crampon? Oh là là. C'est fait. Oh là là, 1 mètre. Mais enfin, tu l'as fait toi. Mais vas-y, Coco. Vas-y, Coco, ça. Visiblement, il est pas prêt de lâcher là, hein? Ah ben, c'est exactement ce qu'il nous faut. On va pouvoir respirer. Ah bah, me perds-moi pas trop, hein, parce que, oh là là, j'ai mal au nez, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? J'ai mal au nez, moi. Moi, je vous dis pas. Oui, bon, allez, occupe-toi-en là, s'il te plaît, là. Allez, venez avec moi, Marie-Louise, à la salle de bain. Et du pompon, les vies de la cuisine, c'est par là. Oh là là. Venez. Allez. Voilà. Genji, fatigue, Genji. Va pouvoir arrêter dans ce rigolo. Tiens, voilà, sabre à moi. Oui. Genji, besoin dormirief. Oui, Genji, dormirief, capitov. Allez. Depuis hier matin, les combats faisaient rage au Kazakhstan. Qui est Kazakhstan? Mais rien du tout, c'est le moment de l'Eucharistie. Donne télécommande à moi. Il n'en est pas question, mais voulez-vous bien me laisser tranquille? Donne. Lâchez cette télécommande. Le coup d'État mené par l'opposante Natacha Komensava semble avoir réussi. C'est un monde, ça. Ah non, hein, rendez-moi ça. Les membres du gouvernement ont tous été arrêtés et l'armée a pris le parti des insurgés. Mais... Chut. Pour l'instant, nous ignorons où se trouve le tristement célèbre Zoran, c'est moi le chef. Toi dehors. Non, mais malencontreux. Au secours, Claude. Qu'est-ce qui se passe, Tati? Mais qu'est-ce qui se passe ici, enfin? Mais c'est l'autre fou qui m'a sauté dessus et qui m'a pris la télécommande de force. J'ai pas pu regarder la fin de la messe. Bon sang, on a oublié le poste de télé du petit salon. Oh, qu'est-ce que ce cahier là? Vous allez être tranquille ici, hein? Mais Genji regarde la télé. Ah. Eh ben oui, il m'a pris la télécommande de force. Ce couillard. C'est Mais c'est que ça. Mais alors, c'est pas problème. Lui, rendra vous, là. Oh. J'aime dire ça, au pied, j'aime dire ça. Moi, il arrive, mon maître. Moi, il arrive. Mais toi encore rigole. Oh, mais pardon, pas pouvoir arrêter. Mais terrible, oui, terrible catastrophe. Catastrophe, mais où? À Kazakhstan. Kazakhstan, mais qu'est-ce que ça y est, la hein? Coup d'État, Kazakhstan. Quoi? Coup d'État? Oui, arrivé depuis 2 jours, je crois. Oui. Depuis 2 jours déjà. Coup d'État contre moi. Je pars au courant et ça te rigole pas. Arrête de frigolaf, moi. Donnez le téléphone, Zoran, parce que Zoran, téléphone maison. Zoran, téléphone maison. La ligne téléphonique n'est toujours pas réparée. Un portable pas marché. Prépare bagage.
pas bien de rentrer. Même dangereux. Monsieur. Tête de grand sérénité. Ma tête, qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Tiens, ça devrait pouvoir chanter, ça. Elle, mise à prix, elle va revenir à Natacha, comment que ça va? Oui, elle prend le pouvoir de vous depuis hier soirée. Oui, Depuis hier soir? Oui. Et vous avez rien dit à moi? Oh, mais nous n'en savions rien. Ah non, non, ça fait rien. Non! Service secret à vous, obligé de savoir. Oh non, absolument Mais pas, hein. vous traître! Oh, votre Ah, Altesse. mais si, je comprends. Pas téléphone, pas internet, vous faites exprès. Oh, votre Altesse. Voilà, vous montez de pied contre Oh, Zorin. non. Mais vengeance de lui, être terrible. J'ai dit, sur ça, du douceur, des massacres, sans pitié. Vous êtes fous là, du grand bon Allez, de votre âme. Allez, tous derrière moi. Ah oui, mais c'est que je la retrouve pas. On m'a tellement fait changer de vêtements. Heureusement que j'ai la mienne. Eh bien moi, je commence par vous alors. La comédie a assez duré. Posez ce sabre ou je vous truffe. Tati, Vous avez une âme, vous? Mais depuis quand? Depuis que je fais partie des services secrets. Plutôt du poste. tu fais partie du bureau des opérations super secrètes? Mais vous n'auriez jamais dû le savoir. Mais il a bien fallu que je me dévoile, sinon on y passait tous. Ah bah si, je l'ai. Ah, j'ai hâte, toi. Parce que sinon, moi, trouer cervelle, lui, là. Là, il va falloir bien miser, hein? On est machin aussi. Ce qu'il vous dit. Allez, sur le canapé, tout le monde assis, là. Istra, Allez, Mistra, voilà. Istra. Toi, baisser un peu, voilà. J'ai dit baisser un peu, comme ça, tête. Hop là. Tout baisser à trancher, par attention, hein. Alors, monsieur Ranichou, je t'attends, moi, regarde comme posture d'amour et Ah, approche, ma Pinky. Ton vas-y, Coco, va donner à moi force et courage. Tranquillement. Garçac. Mais qu'est-ce que tu fais, monsieur Ranichou? Je suis prête, moi, on y va. On y va. Oh, bloquez tout pépette, hein. D'accord? Gengis, à toi, Gilles. Faire ce qu'il faut. Zigouille, Totalov. Mais moi je dois retrouver armement, moi. Toi, débrouillez-nous pas le temps, attends, hein. Je sais pas. Oh là, toi, tranquille, hein, parce que sinon, hein. Ah, y'a que moi retrouver le sabre à moi. Si! Moi aussi, j'ai retrouvé la mienne! Allez! Bravo, Rosemont. Oh, vous nous avez sauvé la vie, hein. Oui, félicitations, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Plus rien, ça ne dépend plus de nous. Ouh là là, attention, on se fout, vient littéralement de jeter cette pauvre Pinky dans la voiture. Dans le coffre? Non, c'est elle qui est au volant, à lui, il est derrière et il la menace avec son arme. Mais il faut l'empêcher de partir. Non, mais c'est trop tard. Oh, mais oh non. T'inquiète pas! Faire des choses. Eh ben oui. Ben là, ils viennent de franchir la ligne d'entrée. Oui, mon système fonctionne très bien. Bon, on en tient déjà un des deux, c'est déjà ça, Oh, hein? c'est un abruti sans importance. Tilleul pour Bergamote, répondez. Tilleul pour Bergamote, mais répondez, nom d'une pipe. Ah non, il répond pas, rien Mais perdu. c'est peut-être qu'elle est occupée. Vous la connaissez? Non, personne ne le ou la connaît. Oui, ben même moi, je ne le... On sait. Alors comme ça, vous êtes de mèche avec cette bergamote. Avec la patronne du BOSS. Bah alors ça pour une surprise, hein. C'est une surprise. Et ça fait longtemps que vous travaillez pour le BOSS? Oh, ça fait un peu plus de 2 ans. 2 ans? C'est-à-dire depuis que vous avez ouvert des chambres d'hôtes au château? Oui, à la demande du président, pour héberger secrètement des personnes, disons, particulières. Alors les rares touristes, les rares clients, c'est... Et vous m'avez rien dit? Ah bah merci pour la confiance, hein. Non mais alors attends, ça veut dire que tu étais au courant depuis le début, tu m'as laissé dans le pétrin sans lever le petit doigt, et tu m'as menti. Mais je ne pouvais rien dire. Et maintenant, au point où nous en sommes,
Sans trahir des secrets d'État, vous avez droit à quelques explications. Ah ben ça, c'est pas de refus, hein. Alors voilà, les contrats de Fulmakid par le Kazakhstan étaient sur le point d'être signés. Mais on a informé le président de l'imminence d'un coup d'État fomenté par l'opposante à ses mois chef. Natacha, comment que ça va? Exactement. Il a donc fallu adapter la stratégie et retarder au maximum la signature des contrats. Tout le retard du président et de Pinky. Ah mais parce que Pinky était dans le coup aussi. Oh non, elle c'est une escort girl, elle est jolie, mais elle a un QI d'huître. Son rôle se limitait à occuper ses mois chef pour qu'il ignore tout de ce qui se passait. Oui, alors là, moi, je ne comprends pas pourquoi. Tu m'étonnes. Ben, c'est pourtant simple. Comme ça, nous avions deux options. Option 1, si la rébellion échouait, on signait comme prévu avec ses mois de chef. Et option 2, si la rébellion gagnait, on livrait ses mois de chef en contrepartie de la signature des contrats. Oui, mais le problème, c'est qu'il vient de s'enfuir avec la pauvre Pinky. Mais enfin, pourquoi ne m'a-t-on pas averti du changement de stratégie? Je suis quand même ministre du Commerce extérieur, non? Oui, mais toi, tu devais gérer l'option 1. Et après le coup d'État, Bergamote m'a fait revenir pour gérer l'option 2. Et sans ces dernières péripéties, tu n'aurais pas dû être au courant. Soit. Mais alors, pourquoi as-tu pris le risque de regarder la télé plutôt que de la mettre en panne? Ben oui, mais j'ai passé une partie de la nuit devant parce que les informations, j'en avais besoin pour gérer l'option 2. Et l'autre fou, là, qui avait bu je ne sais quoi, s'est jeté sur moi et bon, vous connaissez la suite. Attendez, ça vibre. Oui, Bergamote, ici Tilleulemente, j'écoute. Oui, tout va bien ici. Ma tante et moi, nous maîtrisons la situation. On a quand même un petit problème, hein. On a un peu perdu ses mois chef. Ah, vos agents l'ont arrêté. Très bien. Et Pinky est sain et sauf. Parfait. Oui, vous la faites reconduire au château. Très bien. Et nous, on vous prépare Gengis. D'accord. On le dépose dans la serre. Parfait. Terminé. Et voilà. C'est ce que je vous avais dit, l'opération Camomille est terminée. Bon, enfin, quand même, on a tous failli y passer avec vos combines d'espions, là. C'est vrai qu'on a eu chaud, hein. Ouais, heureusement que j'étais là. Oui, mais enfin, je veux dire, j'étais toujours pas loin. Hein. C'est quand même moi qui a pu... Taisez-vous. C'est le courage de Rosemonde qui nous a sauvés, pas le vôtre. Oh, mais enfin, ma petite Marie-Louise. Oui, bah arrêtez de m'appeler ma petite Marie-Louise, agent 000. D'ailleurs, Rosemonde, je vais vous proposer pour un poste au sein du boss. Espionne, moi? Moi, espionne? Oh là là, du bonbon, t'entends ça? Maintenant, tu en as inflé. Monte, Rose, monte. Et ben voilà, ça y est, c'est Pinky qui est ramené par les agents du boss. Ah, ben moi je vais aller la cul. Très bien. Et du crampon. Allez, il faut sortir Gengis là maintenant. Tout seul? Oh là. On va vous aider. Allez. Oh, qu'il est lourd. Portez-le un peu plus que ça. Faites pas trop chose là. Allez, mais portez un peu. Mais oui, portez. Allez, encore. Nous sommes arrivés, vous n'avez plus rien à craindre, asseyez-vous. Oh, vous êtes sûr? Oh, il est complètement barjot, ce Zoran. J'ai eu une de ses pétoches. J'ai bien cru qu'elle allait m'embarquer pour le Kazakhstan, là. Oh, je suis encore toute chose. Oh, je pourrais bien quelque chose pour me remonter, moi. Je m'en occupe. Que désirez-vous? Une camomille, s'il vous plaît. Une camomille. Si elle savait. Je vais m'allonger un peu en attendant. Bergamote pour Jupiter, Bergamote pour Jupiter. Oui, monsieur le président, ici Bergamote. Opération Camomille réussie. Oui, à peu de choses près. Oui, vous pouvez prendre contact officiellement avec cette Natacha, comment que ça va? Merci, monsieur le président. Merci. Non, rassurez-vous, ma vertu n'a pas souffert. Oui, c'est ça, le vas-y-coco comme d'habitude. Oui, oh, c'est efficace, ce mélange de bromure et de somnifère. Oui, on avait à peine passé les grilles du parc qu'il dormait déjà. Il a été cueilli sans aucune difficulté.
Non, rassurez-vous également, personne n'a pu m'identifier. Terminé. Et je compte sur vous aussi pour garder le secret. Au moins pour les prochains spectateurs. Promis? J'espère que vous avez tout compris parce que moi j'ai encore pas compris grand chose. Tu m'étonnes du crampon, tu m'étonnes. Elle a un problème, il sera tatouille. Babou fiole. J'ai été recruté pour une mission à haut risque par Madame la Ministre, Catherine Nicolas. Recevoir le grand dictateur du Kazakhstan, c'était pas évident. Pierre-Alain Bonnotte. Toujours accompagné de son fidèle lieutenant qui ne le quitte pas à pas, Bertrand Nicolas. Accueilli comme il se doit dans un château, le château de Tantana. Mais alors, un dictateur au goût plutôt louche, attention les rousses, Sylvie Ganet. Et alors, si jamais vous avez besoin un jour... T'as oublié, parce que moi... Mais oui, parce que succombant... C'est un agent de sécurité, c'est bien ce que je disais. Non, mais succombant à ma vantardise, moi, j'avais ma petite Marie-Louise. Elle n'avait jamais pas... Je vous déconseille fortement d'engager Robert Jouffret. Et dans une mise en scène de notre exigeante mais ô combien compétente, Françoise Gonzalez. De la Traboule avec la précieuse participation de Jean-Michel Ganet et Christian Favre. Et tout là-haut, pour le son et la lumière, il y avait Valentin et Claire.